J'ai décidé de la réouverture du détroit d'Ormuz, a triomphé Donald Trump après un accord trouvé grâce à une médiation pakistanaise entre l'Iran et les États-Unis. En fait, il a décidé de rien. C'est l'Iran qui bloquait le détroit d'Ormuz et c'est cet accord qui permet, sur décision iranienne, de le réouvrir. De même que J.D. Vance a remercié la patience des Américains qui avaient soutenu l'effort de Trump et de lui-même et qui avait permis de résoudre un problème qui datait avant sa naissance, celle de J.D. Vance. En fait, l'Iran, oui, a accepté de ne pas produire d'armes nucléaires, de ne pas acquérir d'armes nucléaires. Il l'avait déjà fait, à la fois en signant le traité de non-prolifération des armes nucléaires et surtout en signant l'accord dit 5+1 en 2015 que Trump avait déchiré. Et en fait, l'Iran aura un meilleur accord que celui de 2015 parce que les États-Unis vont lever les sanctions. Et surtout, le cessez-le-feu va être étendu au Liban, ce qui rend furieux Netanyahou, qui est confronté à deux mauvais choix, soit ne pas respecter ce cessez-le-feu et se fâcher avec Donald Trump, soit ne pas se fâcher avec Donald Trump, mais subir l'opprobre de la classe politique et du public israélien qui voulait poursuivre cela. Et donc, on voit bien que Donald Trump et J.D. Vance vont triompher, mais tant mieux. Je veux dire, ils se débarrassent de la réalité, ils sont dans leur monde parallèle. En fait, c'est un échec, 106 jours de guerre pour rien, créer une crise économique mondiale, beaucoup de souffrance. Alors, bien sûr, c'est ridicule de les voir triompher, mais c'est quand même une bonne nouvelle qu'un accord a été trouvé et que on n'a qu'à laisser Trump à ses rodomontades, qui ne trompe pas grand monde en fait, parce qu'il a plutôt prouvé sa faiblesse. La guerre va prendre fin, le détroit d'Ormuz va être réouvert, la crise économique va être éloignée. C'est une bonne nouvelle, acceptons-la comme telle.